Et bien sûr, la question qui se pose, c'est où est le peuple juif dans tout ce méli-mélo? Où on est finalement? Et c'est intéressant de voir que finalement, dans différents moments de l'histoire contemporaine, selon qui nous attaquait, on nous a toujours finalement taxé d'être tout à la fois. Pour les uns, les juifs sont de sales capitalistes. Pour les autres, ce sont des sales bolcheviks. N'oublions pas, rappelons-nous aux États-Unis l'affaire d'espionnage avec la famille Rosenberg, condamnés à mort, soupçonnés d'être des communistes. Au même moment, en Russie, en URSS plutôt, on arrêtait et condamnait les juifs à mort parce qu'on les traitait de capitalistes, de contre-révolutionnaires, etc. Hitler, pareil, n'arrêtait pas de se contredire, il nous traitait de bolcheviks, il nous traitait de capitalistes. Mais finalement, toutes ces accusations sont révélatrices de quelque chose de vrai d'une certaine manière. C'est le peuple juif est le seul peuple qui a la possibilité de faire le tikkun, de faire la réparation entre les extrêmes et leurs divisions, parce que justement le peuple juif contient ces deux aspects en lui. Il est le seul peuple qui est à la fois klal et à la fois prat, qui respecte et connaît l'idéologie du klal, mais qui en même temps, comme je le prouverai encore ce soir, c'est déjà le matin, connaît et respecte l'idéologie du prat. C'est pour ça que les antisémites, finalement, quand ils nous disent « vous êtes des capitalistes ou des bolcheviks », ils ne se trompent pas. Car bien que leur intention est négative, en vérité, ils voient des aspects qui existent chez nous. Et c'est très difficile de dire que les juifs ne sont que à gauche ou que à droite ou que capitalistes ou que bolcheviques, puisque finalement, on est un petit peuple qui contient l'humanité tout entière. Et d'où on le sait? On le sait grâce à Rashbi, Rabbi Shimon Bar Yochai, qui révèle dans son langage à lui d'il y a 2000 ans quelque chose d'extrêmement mystérieux qui, bien sûr, n'a pratiquement été compris par personne et qui, en vérité, est porteur d'un message extraordinaire. Il dit en ce qui nous concerne « Atem kruyim Adam, ve'enu mota olam kruyim Adam » Vous, Israël, vous êtes appelés Adam, mais les nations ne sont pas appelées Adam. Malheureusement, à cause de l'ignorance de beaucoup d'entre nous, je parle à l'intérieur du peuple juif, et parfois jusqu'à aujourd'hui encore, certains se sont permis de traduire ce qui est une très 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 grave erreur, le mot Adam par le mot homme. Tout celui qui étudie la Torah sait que le mot Adam ne veut pas dire homme. Adam, c'est celui qui vient de la terre, ou celui qui est Adamé les Elion, qui ressemble à son créateur, peu importe. Mais quoi qu'il en soit, Adam ne veut pas dire homme. Et donc, bien évidemment, Rashbi n'est pas en train de dire le peuple juif est appelé homme, et les nations non. D'abord, c'est une aberration, c'est une idiotie totale, et ça ne peut pas être un enseignement issu d'un maître de cette dimension-là. Mais Rashbi fait allusion à quelque chose de tout à fait différent, qui est la véritable définition biblique du mot Adam, et qui est tout à fait ce que j'ai expliqué durant la soirée. La Torah elle-même dit c'est quoi Adam? C'est celui qui est composé de Zachar Venekeva, celui qui unit en lui les deux dimensions, féminine et masculine, comme il est dit. Vaïvra Oto, Zachar Venekeva, Bara'a Oto. Vaïkra et Shemo Adam. Il l'a créé, Zachar Venekeva, masculin et féminin, et il appela son nom Adam. La seule traduction acceptable du mot Adam, qui est un nom biblique, qui ne veut pas dire homme, puisqu'il veut dire exactement le contraire, Adam signifie l'union entre le féminin et le masculin. Il faut faire une phrase pour traduire Adam, comme la Torah elle-même l'explique. Alors maintenant, on comprend ce que Rashbi veut dire.
Atem kruyim Adam ve'en umot haolam kruyim Adam. Les nations ne sont pas Adam parce qu'elles sont ou masculines ou féminines. Comme je l'ai expliqué durant toute la soirée. On a 70 nations, 35 masculines et 35 féminines. Et il y a un manque de shlom bayit absolument incroyable entre elles, un manque d'union entre elles. Elles n'arrivent pas à se marier, elles n'arrivent pas à s'entendre. Pourquoi ? Comme je l'ai expliqué, c'est l'occasion de parler aussi, ce n'était pas prévu, du site de notre ami Atali Shimshon, Je te reconnais, qui est un site de rencontre pour fonder et construire de vraies maisons et de vrais mariages juifs. Mais quoi qu'il en soit, comme je l'ai souvent expliqué, je ne vais pas maintenant dévier sur un cours sur Shlom Bayit, mais c'est toujours bon d'en reparler. Il n'y a pas une relation au monde aussi impossible, aussi et autant inconcevable que celle de l'union entre un homme et une femme pour toujours. Parce que je parle bien sûr de l'union entre un homme et une femme pour toujours. La rencontre entre un chien et une chienne, au hasard d'un verre qu'on boit ensemble dans un bar et on passe un moment ensemble et on se sépare, ça c'est une relation chien-chienne. C'est une relation qui, elle, est très naturelle au contraire et qui ne demande aucun effort. Mais la relation dont moi je parle, celle que j'appelle impossible, inconcevable et impensable, comment veux-tu qu'un homme et une femme vivent ensemble toute une vie ? Il y a tellement d'autres belles femmes et tellement d'hommes mieux que toi. Pourquoi je dois m'attacher à toi toute ma vie ? D'autant plus que quand il s'agit uniquement d'une rencontre à l'occasion d'un verre dans un bar et que ça ne dure que 5 minutes ou quelques heures ou quelques jours ou quelques semaines ou quelques mois, mais qu'on vit toujours avec l'hypothèse qu'on arrête quand on le veut, donc même si c'est quelques mois, on n'est pas vraiment ensemble, la relation est facile parce que finalement, chacun se barricade et finalement, tu ne sais pas vraiment avec qui tu vis. Mais quand on est marié et qu'on s'aperçoit véritablement qui est l'autre, un homme s'aperçoit très vite et une femme s'aperçoit encore plus vite que l'homme que s'il y a bien un être avec lequel il est impossible de vivre, c'est avec un homme pour une femme et avec une femme pour un homme. C'est impossible. Sauf si on est structuré de telle manière qu'on appartient à la dimension adamique. Et la dimension adamique est une dimension qui, elle, peut vivre, et à très long terme, l'union entre le masculin et le féminin. Rashbi révèle un secret absolument incroyable, qui est vrai au niveau du klal et au niveau du prat. Les nations ne sont pas Adam, en ce sens que si une nation fait partie de la lignée masculine, elle sera toujours en guerre avec la lignée de la dimension féminine. Les Américains et les Russes seront toujours en guerre, et les sunnites et les chiites seront toujours en guerre. De même, au niveau individuel, si je ne suis pas un adamique, il n'y a pas que les juifs qui sont adamiques, bien évidemment, pour ceux qui me suivent, vous le savez depuis très longtemps déjà, mais si je ne suis pas un adamique, je ne pourrai en aucun cas vivre toute ma vie avec le même homme et la même femme. C'est la raison pour laquelle dans le monde, au sens large, il y a de plus en plus de divorces. C'est la raison pour laquelle on n'a même plus besoin de divorcer, puisque de plus en plus, on ne se marie plus. Donc on n'a même plus besoin de divorcer. Pourquoi on ne se marie plus ? Pourquoi on n'a qu'un compagnon, et donc on change de compagnon et de compagne ? Parce que le non-adamique ne peut en aucun cas s'emprisonner à l'intérieur d'une relation unique, puisqu'il n'est pas Adam. C'est absolument impossible. Je dirais presque que finalement on ne peut pas en vouloir au monde d'être comme il est aujourd'hui, parce que l'idéologie non-adamique est l'idéologie officielle, suivie même par les adamiques qui ne savent même pas qu'ils le sont, parce que bon, comme des moutons, l'humain, qu'il soit adamique ou non, suit l'idée officielle, et l'idée officielle aujourd'hui, qui est celle du monde non-adamique,
ne peut en aucun cas concevoir qu'un homme et une femme soient obligés de vivre toute leur vie ensemble. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, on a ce nouveau phénomène de société où, dans tous ces aspects, ça revient à la même chose. Soit un homme et une femme ne se marient plus, soit deux hommes vivent ensemble, soit deux femmes vivent ensemble. Et c'est l'officialité, bon chic, bon genre, du monde occidental aujourd'hui, parce que l'idéologie du monde d'aujourd'hui n'est pas une idéologie adamique, donc c'est inconcevable, le mariage et tout ce que cela suppose. Vient Rajbi et nous dit « Atem kruyim Adam ». Vous êtes Adam, c'est-à-dire que vous avez la possibilité et donc le devoir d'unir la dimension masculine et féminine. Comme on le sait, il y a 70 nations, 35 masculines, 35 féminines. C'était absolument impossible que les 70 nations puissent être en paix. Qu'est-ce qu'a fait le maître du monde? Il a créé un peuple dont la structure fondamentale, c'est 70 nefesh, les fameuses 70 personnes composant la famille complète de Yaakov, 70 personnes qui sont la structure essentielle d'Israël, parce que le peuple juif, qui lui s'appelle Adam, a la possibilité, donc le devoir, de réunir l'humanité tout entière. Ce qui veut dire que dans le peuple juif se trouve la dimension klal, le respect, l'amour et être prêt à se sacrifier pour la notion de nation, Tov lamut be'ad artsenu, qu'il est bon de mourir pour sa terre, comme l'a dit Zichrono Libracha Trumpeldor. C'est une notion juive, fondamentalement juive. Il est bon de mourir pour son peuple, bon de mourir pour sa terre, si malheureusement c'est nécessaire. Un juif n'a pas honte de dire, et il doit le dire avec fierté, qu'il est nationaliste, qu'il est patriote, et qu'il est prêt à donner sa vie pour sa terre et son peuple. Mais d'un autre côté, y a-t-il un peuple où la liberté de l'individu, le respect de chacun est aussi forte qu'à l'intérieur du peuple juif, où, comme vous le savez, on est ici en Israël un peuple de 4 ou 5 millions de juifs qui a à sa tête 4 ou 5 millions de présidents de l'État d'Israël. Ça veut dire que chacun se prend pour le président. C'est pas de moi, c'est de Golda Meir, comme vous le savez, c'est ce qu'elle a répondu un jour, je crois, à Nixon, ou je ne sais plus qui c'était. Et il lui a dit, mais je ne comprends pas la pagaille qu'il y a chez vous, je ne comprends pas, nous on est 250 millions, je veux dire, les Américains, ils avancent comme tout le monde. Alors Golda Meir, si je ne me trompe pas, c'était elle, lui a répondu, ce n'était pas Golda Meir, Ben Gurion, très bien, a répondu, la différence c'est que vous avez un président pour 250 millions de personnes, mais nous, si c'était Ben Gurion, à cette époque-là, c'était peut-être 2 millions, on a 2 millions de présidents pour 2 millions de citoyens. Ça veut dire ce que ça veut dire. Il n'y a qu'un juif qui peut comprendre la réponse de Ben Gurion. Ça veut dire que le juif, dans sa nature, il est indépendant, révolutionnaire, il envoie tout le monde balader, et c'est moi, et moi, et moi. Ces deux extrêmes qui font qu'on est un peuple très compliqué, très difficile à vivre aussi. On est le plus petit peuple qui ait autant de partis au Parlement. C'est de la folie. On n'a jamais vu ça. 4 millions, je parle de juifs, on est plus, mais avec de juifs, on est 4 ou 5 millions ici. Il y a je ne sais combien de 6 millions de juifs, je ne sais combien de partis il y a. Et tout le système politique est fondé sur, finalement, la liberté d'expression de la plus petite communauté existante, avec des limites malgré tout, mais quoi qu'il en soit, le principe est là. Et donc, ce paradoxe qu'on a à l'intérieur du peuple juif est justement le signe qu'on est, nous, la dimension adamique, et notre devoir, c'est donc de réunir l'humanité tout entière. Maintenant, vous comprenez ce qu'est la guerre de Gog et Magog. La guerre de Gog et Magog, c'est finalement la lutte entre deux idéologies, l'idéologie de la division contre l'idéologie de l'unité. Au fur et à mesure que nous approchons de la délivrance finale, et je vais vous étonner en vous rappelant quelque chose qui est explicitement marqué dans la Torah, que les premiers toujours dans l'histoire à sentir, savoir et comprendre que nous sommes en train de nous libérer, sont toujours les goïms, bien avant les juifs. D'où on l'apprend? La Torah elle-même. Qui sont les premiers qui ont vu, compris que la délivrance d'Israël approchait en Égypte? Les sages de Pharaon, ce qu'on appelle les Khartoumim, les Chachamim. À la même époque,
Le Gadolador refusait d'y croire. Comment s'appelait-il? Amram. Quand sa fille lui dit, mais tu te sépares de maman? Mais c'est impossible. Il lui répond, mais attends, mais t'as pas vu les décrets? Pikouar nefesh lo takol. On a la mitzvah de se marier d'un côté, on a la mitzvah de préserver nos vies de l'autre. Chaque enfant, garçon qui naît, c'est une victime, en plus qui entraîne certainement la mère, qui évidemment se jetait dans l'eau pour sauver son fils et qui mourrait noyé aussi. C'était le fils, la mère. Quand le père voyait la mère morte de désespoir, il se jetait dans l'eau aussi. C'était des familles entières qui disparaissaient. J'espère que vous ne lisez pas la Bible comme Tintin. Je veux dire, c'est sérieux. Quand on nous dit qu'on jetait les enfants au Nil, ça veut dire que des familles entières tombaient dans le Nil. Toute maman comprend qu'on ne laisse pas son fils se noyer, on saute avec. Et tout papa saute pour sauver la mère. Et donc, ils étaient trois à mourir. Donc, il y a Pikouar Nefesh. Automatiquement, la mitzvah de se marier et d'avoir des enfants ne fait pas le poids par rapport à la mitzvah de préserver nos vies. Sa fille lui dit, mais papa, tu n'as pas compris. Il faut absolument continuer à faire des enfants parce que le libérateur est sur le point de descendre. Amram lui dit, mais enfin, tu plaisantes. Le maître du monde a dit 400 ans en Égypte. Et à l'époque où cette histoire se passe, on était à combien d'années des 400 ans de la fin? 80 de Moshe, plus 190 que de toute façon on est sorti avant. Combien? 270 ans avant les 400 ans. Amram dit, écoute ma fille, je suis désolé. On a encore 270 ans devant nous. Sa fille lui dit, papa, tu n'as rien compris, les 400 ans commencent à partir de la naissance de Yitzhak, etc. Vous connaissez toute cette histoire-là. Bref, Bekitsour, le Gadolador a eu besoin que sa fille arrive à le convaincre qu'il se trompe. Alors que ça faisait depuis des années que les goïms avaient déjà vu que le libérateur était en train de naître. Et ça, c'est un principe fondamental. Pourquoi vous croyez qu'il y a eu la Shoah? La vraie raison que je ne cesse de répéter, et on est des milliers à le dire, c'est parce que Hitler et le moufti de Jérusalem ont vu que Israël est en train de recréer un État et d'approcher la délivrance. On va pas, lui c'est Amalek, c'est l'ennemi juré de la renaissance ou de la naissance de la nation d'Israël. La première fois que Amalek nous attaque, c'est quand? C'est Baderer, l'Eretz Israël. Vayavo Amalek, vayilachem baem, Baderer. Amalek n'est pas antisémite, il est anti-sioniste. Comme je dis toujours, l'antisémitisme est une invention. Il n'y a qu'une seule chose, l'antisionisme. J'explique. Parce que l'antisémitisme, c'est quoi en réalité? C'est la haine de l'étranger. C'est vrai vis-à-vis des Portugais, des Espagnols, des Noirs, des Juifs. Le chauvin n'aime pas l'étranger. C'est vrai aujourd'hui vis-à-vis des Arabes en France, etc. Pour le français, etc. On n'aime pas l'étranger. C'est pas. Nous, on ne parle pas de ça. À chaque fois que les goïs nous ont attaqués d'une manière qui est sans comparaison aucune avec ce qu'on fait aux étrangers en général, c'était de l'antisionisme, pas de l'antisémitisme. Quand ont commencé les premiers pogroms dévastateurs au début du XXe siècle, à la même époque que le début du retour et des fondations des premières colonies en Israël. C'est à cette époque-là. Fin du XIXe siècle, début du XXe siècle, Kishinev, Odessa, Kiev, à l'époque où on recommençait à reconstruire des colonies en Israël. Et c'est quoi les pogroms? Empêcher le peuple juif de se reconstituer en tant que nation, ça c'est Amalek. Donc, Hitler, c'était ça son vrai sujet. Maintenant, à la vitrine, c'est l'antisémitisme. Mais la vraie raison. Et la preuve, une des preuves, c'est que la solution finale n'a été décidée officiellement qu'après la rencontre entre lui et le moufti. Et aussi, ce que peut-être la plupart d'entre vous ne savez pas, c'est qu'avant la solution finale, Eichmann a passé 1 an en Israël, en Palestine, aller de colonie en colonie pour faire un rapport complet à Hitler de l'avancée de la reconstruction des Juifs en Israël. Oui. Eichmann a passé 1 an en Palestine, de colonie en colonie. Il se faisait passer pour un Juif, bien sûr, parce que un Juif allemand ou Eichmann, ils avaient la même tête. Il n'y a pas plus arien qu'un Juif allemand, blond aux yeux bleus. Le seul qui n'était pas rien en Allemagne, c'était Hitler. Un petit affreux comme ça, tout moche, avec
Voilà. Mais nous, les juifs allemands, on était de vrais Ariens, blonds aux yeux bleus. Et donc, il a passé 1 an en Palestine pour aller témoigner et prévenir Hitler qu'il faut se dépêcher parce qu'ils vont nous échapper. Bien sûr. Ça a été rapporté au procès de Eichmann, c'est pas de moi. 1 an en Palestine, il a passé à Eichmann. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il vient faire ici? Parce que c'était ça le sujet. Quand Hitler a ordonné à Rommel d'attaquer immédiatement en passant par là où il est passé, où il a eu la défaite, sa première et seule défaite de 5 ans de guerre, Rommel a supplié Hitler de ne pas attaquer à l'endroit où Hitler voulait parce que ça ne marcherait pas. Il voulait faire tout le tour et venir par le nord, par la Syrie. Mais ça prendrait encore des mois. Hitler lui a dit « Non, je veux que tu me débarrasses des Juifs immédiatement ». Rommel est parti, il savait qu'il allait perdre. Il a perdu. Ça veut dire qu'il a été jusqu'à sacrifier son armée, ce qui a été le début de la fin pour lui, tellement il avait cette volonté de détruire le yishuv juif qui avait recommencé à fleurir ici. Ça, c'est la véritable histoire de la Shoah. Tout le reste, c'est l'emballage, même si l'emballage est important. Donc, les nations, ou plutôt certains leaders des nations, ont toujours vu avant les Juifs eux-mêmes que la délivrance était en chemin. Et donc, c'est ce qui se passe avec la guerre de Gog et Magog. Pourquoi les nations, juste avant la délivrance, se réunissent, essayent de se réunir toutes pour nous détruire? Parce qu'elles savent que si nous réussissons, c'est la fin de l'idéologie des nations, qui est soit masculine, soit féminine. Les Américains n'ont aucune intention de cesser d'être une civilisation féminine, et c'est la raison pour laquelle ils ont lancé le printemps arabe en espérant remplacer tous les leaders laïcs par des musulmans fous qui ne feraient qu'une bouchée de l'État d'Israël. Les Russes n'ont aucune envie, aucune intention de laisser Israël réussir, parce que Israël représente pour eux aussi l'autre facette qui est la dimension du Prat, alors qu'eux ne sont que le Klal. Y a-t-il une démocratie plus libérale que la démocratie israélienne? À nous rendre fous nous-mêmes, quand on voit comment certains parlementaires parlent et agissent dans ce pays, dans aucun, je parle bien sûr des Arabes, les droits qu'on leur donne et l'argent qu'on leur donne et la liberté d'expression, aucun pays au monde, aucune démocratie au monde, comme Zohabi ou d'autres. Donc on se veut, et c'est tout à notre honneur, malgré tout, un pays qui pousse à l'extrême la liberté d'expression, et ça ne pourra jamais être accepté par un Poutine, parce qu'on représente une idéologie qui met en péril la sienne, où il n'y a aucune liberté d'expression. Et donc la guerre de Gog et Magog est en vérité la prise de conscience des nations avant Israël lui-même que la délivrance est proche, et les deux idéologies, chacune veut que l'on disparaisse, parce que pour l'une et l'autre, on est un danger. Comme on a aussi la dimension masculine, on est un danger pour la civilisation féminine, et comme on a aussi la dimension féminine, on est un danger pour la civilisation masculine. Ça, c'était le plan de Gog et Magog. Le problème c'est qu'en tentant de se réunir, maintenant on comprend techniquement ce qui se passe. Ils veulent se réunir en se disant, écoutez, de toute façon, les Juifs, ou plutôt les Israéliens, sont un danger pour nous tous, pas forcément pour les mêmes raisons. Parce que nous, les Américains, on ne veut pas de l'État d'Israël parce que, pour les raisons que j'expliquais. Vous, les Russes, pour autre chose. Vous, les Sunnites, pour autre chose. Vous, les Chiites, pour autre chose. On est tous d'accord. Notre ennemi à nous tous, c'est qui? C'est les Juifs. Plutôt, je vais dire Israël. Réunissons-nous et on va les anéantir. Gog ou Magog. Qu'est-ce que dit le Malbim, comme je l'ai déjà dit? Au moment où ils essayent de se réunir, finalement, ils se rendent compte entre eux qu'ils ont tellement de différences, de haine et d'animosité, qu'ils passent plus de temps à s'entretuer que s'occuper de nous. Ça ne veut pas dire qu'ils ne s'occuperont pas de nous, mais lorsque finalement ils arriveront dans un sursaut de se reprendre en essayant de se réunir pour nous anéantir, ils seront déjà tellement affaiblis par leur propre autodestruction que finalement ceux qui viendront se battre contre nous, ça sera le reste de quelque chose qui, si ça avait réussi au départ, on n'avait aucune chance de s'en sortir. Mais comme ils vont venir déjà tellement affaiblis, on voit très bien ce qui se passe, automatiquement il y aura ce sursaut, mais quoi qu'il en soit. Alors pourquoi la fête de Sukkot? Parce que la fête de Sukkot, vous l'avez tous et toutes compris,
est par définition l'essence même de la fête de l'unité. D'abord, pourquoi? 3 fêtes par rapport à 3 pères. Pessah par rapport à Abraham, Shavuot par rapport à Yitzhak, Sukkot par rapport à Yaakov. C'est connu, on l'a appris à l'école. Yaakov est Tiferet. Yaakov est la synthèse entre le Chesed et la Gvura, entre le Klal et le Prat, entre le masculin et le féminin. Allez, c'est vous qui allez me répondre. Abraham, il est féminin ou masculin? Comment? Abraham est féminin, mes amis. L'amour du prochain. C'est le chesed. C'est l'importance de l'autre. Il est prêt à insulter Hachem pour sauver Sdom. L'homme avant tout. Chesed. Yitzhak, c'est quoi? L'homme qui donne sa vie pour Dieu. C'est quoi? C'est la dimension masculine, selon tout ce qu'on a expliqué depuis des heures et des heures. Ça veut dire l'homme n'a pas d'importance, il n'y en a que pour Dieu, il n'y en a que pour l'idéologie. Dieu a dit tue-toi, Allah Akbar, il se flingue. C'est ça Yitzhak. Mais est-ce que vous avez remarqué un fait absolument incroyable? Comment je dis toujours qu'on vit dans une génération où la Torah est écrite en lettres d'histoire contemporaine. La mosquée de Hebron, elle est construite autour de quel des 3 pères? Yitzhak. Ni Abraham, ni Yaakov, Yitzhak. Là où il prie, c'est autour du caveau de Yitzhak. Pourquoi Yitzhak? Je vous pose une question, c'est l'ennemi, c'est le concurrent d'Ishmaël, d'après notre tradition. Parce que dans le subconscient d'Ishmaël, Yitzhak est la racine de l'islam. L'abnégation totale de l'homme devant Dieu. Je n'existe pas, il n'y en a que pour lui. L'annulation du prat devant le klal. Donc Yitzhak est masculin, Abraham est féminin, bien évidemment. Abraham, c'est le respect de l'homme, de la liberté à chacun d'exister tel qu'il est, puisqu'il prie pour sauver Sdom. Alors ce sont des crapules. Donc il prie pour le droit à l'existence de ceux qui sont contre l'idéologie, contre Dieu et contre son idéologie qui est leur chesed. Mais ce sont des individus. Je prie pour qu'ils existent. Alors que Yitzhak, lui, c'est tout le contraire. Même sa propre vie, il n'en tient pas compte. Et qu'est-ce que c'est Yaakov? La synthèse entre le masculin et le féminin. C'est pour ça que Yaakov a essentiellement 2 femmes. Léa et Rachel. Laquelle est masculine, laquelle est féminine? Léa et Rachel, laquelle il a 2 femmes. L'une qui correspond à la dimension féminine, la dimension... Comment? Rachel est masculine. Pourquoi? Rachel, c'est une cogneuse. Bien sûr. Léa, elle est toute gentille, toute prière, elle pleure. Léa, elle est au contraire très féminine. Rachel est très masculine. Et d'ailleurs, de Rachel va sortir un vrai Géver, Yosef. Il est Géver même dans le plan, excusez-moi l'image, même très... Toutes les filles lui courent après. C'est pas de moi, c'est Rachi explicite. Il est très Géver. Tandis que de Léa va sortir quoi? Yehuda. Une claque et il tombe. Ah oui. Ah oui. C'est très féminin. Ah oui. Vayered Yehuda me'etechav. Il dégringole. Voilà. Il trouve une cananéenne, alors que son père dit pas de cananéenne chez nous. Il paraît qu'une cananéenne. Après, il voit une prostituée. Il va avec une prostituée. Mais attends, moi, t'es pas un Géver. Ça veut dire quoi? Alors bien sûr, j'exagère, puisque de lui sort le Mashiach, mais on va en parler après du Mashiach. Le paradoxe qu'on va retrouver dans la personne du Mashiach, où il a justement les 2 à la fois, on verra. Mais Yehuda, justement, on ne le voit pas, le Yehuda biblique, on ne le voit pas comme un Géver. Pourquoi? Parce qu'il sort de Léa, c'est une pleurnicheuse. Elle est tout le temps en train de pleurer. D'accord. Comment?
Quoi? Yosef, encore une fois, est masculin. Ok, mais dans Israël, il y a la dimension, justement, je suis en train de expliquer. Israël et Adam, il est masculin, il est féminin. Mais la dimension Yosef est masculine, la dimension Yehuda est féminine. Yehuda, c'est la Malchut. La Malchut, c'est masculin ou féminin? Ah oui, mais c'est le classe, ça devrait être masculin. On va y arriver. C'est très compliqué. Il n'y a pas un sujet aussi compliqué que comprendre Yehuda et Yosef. Mais dites-moi, la fameuse lutte éternelle à l'intérieur du peuple juif, jusqu'à aujourd'hui, elle est concrétisée par la lutte entre qui et qui? Entre Yehuda et Yosef. Entre la dimension masculine et la dimension féminine. Dites-moi, les ultra-orthodoxes, ils sont masculins ou féminins? Les chilonim, Shomer Hatzaïr, ils sont masculins ou féminins? Alors. Ah maintenant, après, ça fait maintenant 4 heures qu'on en parle. Non, sans rentrer dans les nuances, bien sûr. Les ultra-orthodoxes, ils sont masculins, il n'y en a que pour Dieu. Shomer Hatzaïr, ils sont quoi? Féminin, la liberté de chacun. J'ai envie de faire Shabbat, je fais Shabbat. Et les Shomer Hatzaïr, ils s'occupent de quoi? De la reconstruction de la terre ou de la reconstruction du ciel? De la terre, donc ils sont masculins, ils sont féminins. La démocratie israélienne, elle est sortie d'où? Ben justement, de la gauche israélienne. Ça veut dire finalement de la liberté absolue de l'individu. Comme je dis toujours, l'un des plus grands... Hachem nous a fait 2 cadeaux ces dernières décennies. La reconstruction de notre nation et le fait que les ultra-orthodoxes ne sont pas au pouvoir. Parce que si on avait des religieux au pouvoir, ça serait la fin du peuple juif. Pourquoi? Parce que c'est masculin. Et le peuple juif n'est pas encore suffisamment mûr pour supporter des règles qui, d'une certaine manière, enlèvent la liberté individuelle. On n'est pas encore au niveau pour. Donc c'est très bien que c'est comme c'est. Parce que c'est comme ça. Comme un embryon, il ne faut pas qu'il sorte trop tôt. Laisse-le se former dans le ventre de sa mère. Et bien c'est exactement la même chose. Le peuple juif est comme un embryon qui se forme. Si on va trop vite, il va avoir une fausse couche. Et donc il faut être bien conscient que ce qui se passe en ce moment, c'est pour le salut du peuple juif. Parce que si la direction de notre peuple était aujourd'hui sur le plan politique et au niveau du pouvoir entre la main de gens vraiment religieux, la nation ne pourrait pas supporter. Ça serait l'explosion et ça serait de telles luttes intérieures qu'on reviendrait à la sinatrinam qui a causé 2000 ans de souffrance. Donc le maître du monde sait bien ce qu'il fait et laissons-le nous gérer avec la lenteur qui est peut-être des fois insupportable, mais qui est la garantie de notre succès final. Donc on est sous le signe de Yaakov, Sukkot, la synthèse entre les 2 dimensions. Maintenant on vient de comprendre pourquoi la guerre de Gog et Magog est liée à la Soukha, parce que c'est lié à Yaakov. On n'a pas encore compris vraiment Soukha, mais on a compris que c'est lié au personnage de Yaakov, évidemment, parce qu'eux veulent empêcher ça. Maintenant, regardez une chose extraordinaire. On est aussi notre retour, que j'ai souvent expliqué, le 3e et dernier retour d'Israël sur sa terre. Il n'y a eu que 3 retours dont nous sommes le 3e. Nous sommes revenus à la sortie d'Égypte. Nous sommes revenus en partie, comme d'ailleurs la sortie d'Égypte, que seulement 1/5 est sorti. On est revenu une 2e fois après l'exil de Babylonie avec Ezra, aussi 1/5. Après, il y a eu à nouveau destruction du temple, 2000 ans d'exil, et on revient pour la 3e fois. La première fois, disent nos maîtres, on est venu par le mérite d'Abraham. La 2e fois par le mérite de Yitzhak. Et disent nos maîtres, il y a plus de 2000 ans, et la 3e fois, on reviendra par le mérite de Yaakov. Vous savez quand tombe Yom Ha'atzmaut? La 3e semaine du Homer par rapport à Yaakov. Incroyable. Et 7 semaines. Première semaine Abraham, 2e semaine Yitzhak, 3e semaine Yaakov. Yom Ha'atzmaut tombe toujours la 3e semaine. Vous savez quand tombe Yom Yerushalayim? La 7e semaine, David Malchut.
En plus, le jour de la Iloula de Shmuel Hanavi, le prophète qui a oint le roi David. Ce n'est pas des signes absolument incroyables? Donc comme maintenant on est dans le 3e retour, et il n'y aura pas de 4e retour, donc il ne peut plus y avoir d'exil parce qu'il n'y a que 3 pères, donc que 3 retours, on est dans l'exil, dans le retour de Yaakov. C'est évident que quand les leaders sionistes de l'époque ont décidé que Yom Ha'atzmaut se ferait le 4 hier, ils ne savaient même pas qu'on était dans l'époque, dans la période du Homer à ce moment-là, mais encore moins dans la 3e semaine, donc c'était tout calculé d'en haut, pour que plus tard on puisse nous le comprendre, l'expliquer, le transmettre, pour montrer que c'est vraiment la main d'Hachem. Pareil, à plus forte raison pour Yom Yerushalayim, la 7e semaine, David Ameler Malchut. Et donc automatiquement, comme c'est le 3e retour, on voit de plus en plus, comme on l'explique depuis des heures, les nations à Damas, comme on l'a expliqué, en Syrie, essaient de se réunir dans le seul et unique but de se rapprocher avec un faux prétexte qui est la guerre en Syrie, mais le vrai et unique prétexte, c'est trouver un moyen d'approcher leur armée ici. S'il n'y avait pas eu le conflit en Syrie, je vous pose la question, comment les Russes auraient fait pour amener tellement d'armes et de militaires à 20 km de Jérusalem? Comment les Américains auraient fait pour amener des milliers de soldats, parce qu'on ne nous dit pas la vérité, des milliers de soldats américains éparpillés entre l'Irak et la Syrie à quelques dizaines de kilomètres de Jérusalem? Pareil pour les Anglais, les Français, ne parlons pas des chiites et ne parlons pas des sunnites. Comment ils auraient fait? Ils ont trouvé le prétexte. Nos maîtres nous l'ont appris il y a des millénaires. Tout partira de Damas. Et on le voit se réaliser jour après jour. Ce qui est bien la preuve qu'on est dans le 3e retour. Maintenant, le lien avec Sukkot et Arba Minim. Parce que Sukkot et Arba Minim, c'est la fête du Klal et la fête du Prat. On va commencer par le plus facile. C'est quoi l'Arba Minim? C'est la sacralisation du Prat et de l'unité entre les Prats. Mais qu'est-ce qu'on est en train de faire avec l'Arba Minim? On est en train d'associer les 4 parties d'Israël et de le réunir et de dire que quoi? Qu'on respecte chaque Prat comme il est, on n'essaye pas de le changer, que la Harava reste de la Harava, que le Hadas reste du Hadas, que l'étrog reste du étrog et que le Lulav reste du Lulav, c'est-à-dire que notre peuple est composé de 4 dimensions qui sont la beauté de notre peuple, les grandes sadikim, et à l'autre extrême, les simples juifs qui n'étudient pas, mais qui contribuent malgré tout à leur manière à ce que notre peuple, dans d'autres domaines économiques, politiques, sociaux, progresse et se renforce. Et sans eux, on ne pourrait pas être ce qu'on est aujourd'hui. S'il n'y avait pas eu des tracteuristes et des gens qui ont planté, qui ont fait, qui ont défriché des marécages, etc., où on serait aujourd'hui? On serait encore quelque part en Ukraine en train de se faire massacrer? Où on serait? Et donc, il faut de tout dans notre peuple. Et on n'a pas envie que tout le monde devienne religieux, ou que tout le monde devienne... Il y a la place pour tout le monde, notre peuple. Je ne dirais pas non religieux à 100%, car c'est évident que quand le Mashiach reviendra, la notion de non religieux n'existera plus. Mais on ne sera pas tous forcément des yeshivistes et des kolelman. Il y aura toujours les 4 facettes de notre peuple. Ceux qui se consacrent plus, ceux qui se consacrent moins, avec un dénominateur commun qui est l'identité juive reconstruite. Mais les 4 factions d'Israël ne disparaîtront jamais. Jamais. Parce que le monde a été créé sur le principe de la Harava, le tout simple juif, du Hadas, du juif Benoni, du Lulav, du grand tzaddik, et du Etrog, qui est, comme on sait, Malchut, les leaders. On ne peut pas tous être des leaders. Et donc, il y aura toujours ces divisions en nous. Donc, qu'est-ce que c'est finalement la mitzvah de Arba Minim? C'est la reconnaissance du droit au Prat d'exister, mais avec l'union des pratim. Il n'y a plus de guerre entre les pratim. Le Chiloni arrête de dire que l'orthodoxe est un parasite, et l'orthodoxe arrête de dire que le Chiloni c'est un goy. On est tous juifs, et chacun a sa place à l'intérieur de cette magnifique image qui est le peuple juif. Et qu'est-ce que c'est la fête de Sukkot? Eh bien, c'est la consacration du klal, puis du prat. Pourquoi?
comme l'expliquent nos maîtres. La mitzvah de Souka est la seule mitzvah minatora qui englobe entièrement un juif des pieds jusqu'à la tête, sans faire la différence entre une partie par rapport à une autre. Aucune mitzvah ne prend en charge l'entièreté. Comment? Je parle de mitzvah minatora. Et dans un milieu tu ne vis pas, tu meurs si tu y restes. Une mitzvah de vie, tu restes dans l'eau, tu es mort. Il y a une autre mitzvah, bien sûr, et c'est évident, à part la souka qui englobe tout l'être juif, d'être en Eretz Israël, Malchut, bien évidemment, on va y arriver. Mais d'abord des mitzvot, on pourrait dire cultes, la mitzvah de souka. Pourquoi? Quand je mets les tfilines, je n'honore que mon bras, lorsque je mets le talit, je n'honore que mon tronc, etc. Aucune mitzvah me prend entièrement en charge. Mais là, je rentre avec tout mon corps et je suis entièrement englobé par une mitzvah de vie, puisque je mange, je dors, je vis dans la mitzvah. Et tout mon être est inclus, sans qu'il y ait une partie qui peut dire « Ah ouais, t'as vu, hein, c'est sur mon bras qu'on met les tefilines, hein, t'as vu, c'est là qu'on met les tzitzit, t'as vu, c'est avec mes pieds que je vais au Bet HaKnesset, donc la mitzvah de la lechet et dvar mitzvah, etc. » Non, tout le corps est chavé. Il n'y a pas de différence. C'est extraordinaire. Plus encore, quelle est la plus grande mitzvah dans une soukha? D'étudier la Kabbalah ou de manger un bon sandwich? Manger un super bon sandwich, c'est une plus grande mitzvah que d'étudier la Kabbalah. La preuve, je fais sur un super bon sandwich l'Ishef Vasouka, et si je fais une bracha quand j'étudie la Kabbalah dans la soukha, bracha le batala, j'ai fait une faute. Ça veut dire que non seulement tout le corps est englobé dans la mitzvah, mais même les parties les plus basses du corps, manger, sont encore d'une certaine manière plus hautes que les parties plus hautes, comme pour dire que Vena fort ou. Il n'y a plus en vérité de haut et de bas, même le bas devient aussi important, si pas plus que le haut, puisque tu fais la bracha quand tu manges et pas quand tu étudies ou quand tu pries. Et donc ces deux mitzvot qui sont la même semaine viennent nous montrer que le peuple juif a en lui deux idéologies. Le respect du klal et le respect du prat. Et on réunit les deux. Pour ceux qui font la bracha du lulav sous la souka, on réunit les deux. Donc vous comprenez pourquoi, quel est le rapport? On prend les arba minim, on se met sous la souka pour dire que le peuple juif réunit le prat et le klal. Maintenant, vous comprenez maintenant pourquoi ils nous attaquent à Sukkot. Parce que justement, eux, plus encore que nous, sentent que la fête de Sukkot liée à Yaakov et les mitzvot de Sukkot, Souka, Klal et Arba Minim, Prat, sont en vérité toute l'idéologie d'Israël et du but final de la création de mettre fin à la guerre entre les deux dimensions masculines et féminines. Et c'est ça le grand secret que nous révèle Rabbi Shimon, Atem kruyim Adam, ve'en umot haolam kruyim Adam. Parce que les umot haolam détestent l'idéologie Adam. Donnons un exemple simple. Que quelqu'un essaye de se balader aujourd'hui avec un panneau dans une rue de Paris ou de New York, avec un grand panneau où il s'est écrit c'est un devoir de se marier, et ceux qui ne se marient pas, qui ne vivent uniquement en copain, copine, vivent comme des animaux. Combien de chances il a de traverser la rue? Il va faire naître une telle colère, une telle haine, qu'on va le massacrer. Peut-être pas à Paris, on ne le massacrera pas, mais par les mots, on va le massacrer. Pourquoi? Parce qu'il vient au nom d'une idéologie qui est haïe par ce monde qui n'est pas adamique et qui ne peut plus concevoir que le Zachar et la Nekeva puissent être présentés comme étant le but ultime, la réunion des deux comme étant le but ultime de la création. Eh bien, très bien. Et bien maintenant, vous comprenez pourquoi, et c'est facile à comprendre pourquoi les nations aujourd'hui disent, mais en vérité, je vais vous dire ce qu'elles disent. Aujourd'hui, les nations commencent à dire, oui, on n'aurait pas dû en 1948 voter la naissance de l'État d'Israël, c'était une erreur historique, il faut réparer, machin, les pauvres Palestiniens et tout le reste. Très bien. Les vraies raisons, on les connaît. Mais peu importe. Mais en vérité, eux disent qu'ils se sont trompés en 1948. Mais en vérité, non. Parce qu'en 1948, ils ne se sont pas trompés.
Parce qu'encore, tu ne pouvais pas imaginer ce qui allait se passer. Mais quand ils voient aujourd'hui que finalement, cette nation qui est tellement occidentale, au point qu'elle peut effectivement enseigner la démocratie et le libéralisme à n'importe quel autre, la seule nation au monde qui interdit à ses citoyens de bouger les lèvres sur le lieu le plus saint de sa tradition. Pour ceux qui vont sur le mont du Temple, aux endroits où c'est permis d'y aller, s'ils sont pris à bouger les lèvres et qu'on les soupçonne qu'ils sont en train de prier, ils sont arrêtés par un policier israélien. C'est pas quelque chose de fou. C'est la liberté, le droit à l'autre d'exister poussé à l'extrême. On est dans un lieu où la majorité sont musulmans, ils sont citoyens israéliens, donc là, il ne faut pas offenser, et donc ça veut dire que c'est la démocratie idéologique poussée à l'extrême. Poussée à l'extrême. Puisque quoi qu'il en soit, la religion musulmane fait partie de la minorité par rapport à l'État d'Israël. Mais le respect de la minorité qui est poussé à une extrême telle que finalement le citoyen juif n'a pas le droit de prier à cet endroit-là. Les nations sentent qu'on est en train de donner une leçon de démocratie inimaginable. Et d'un autre côté, alors que nos jeunes sont tellement modernes, tellement au fait, aux premières lignes de tout ce qui est la modernité de ce monde occidental, ils sont capables, volontairement, ce n'est pas une armée de métier, d'aller donner leur vie pour cette nation. Et ça rend fou les nations. Il y a un paradoxe. Comment le jeune de Tel Aviv, qui est plus américain qu'un Américain, est prêt à aller mourir pour cette terre? Comment c'est possible? Ils n'arrivent pas à comprendre. Il y a un truc qui disjongle. Parce qu'il n'y a pas un pays démocratique au monde où l'armée peut être encore une armée de volontaires. C'est impossible. C'est forcément une armée de métier. Parce qu'aucun jeune n'a envie volontairement d'aller au combat. Parce que si on pousse la liberté de l'individu à l'extrême, on ne peut pas l'obliger à être soldat. En Israël, on n'oblige pas nos jeunes à être des soldats. Ils veulent être des kravis, alors que dans la vie privée, ils sont plus modernes ou au moins aussi modernes que l'américain, que le français, etc. Ils n'arrivent pas à comprendre. Mais comment il fonctionne ce peuple? Il y a une contradiction dans ce peuple. Tu as à la fois le klal et le prat. Et ça s'exprime surtout pendant la fête de Sukkot. C'est pour ça que nous avons lu dans la Haftara qu'au moment de la délivrance finale, les nations qui refuseront de venir faire avec nous la fête de Sukkot, etc., etc. Pourquoi les nations seront-elles obligées de fêter avec nous la fête de Sukkot? Pourquoi? Parce que la fête de Sukkot, justement, est le contraire de ce qu'ils voulaient faire. Ils ont voulu nous détruire à Sukkot, ils n'arriveront pas à nous détruire à Sukkot, et quand finalement la délivrance s'installera définitivement, eh bien ils viendront précisément à Sukkot. Ce n'est pas une punition, c'est pour apprendre chez nous justement ce qu'est l'unité véritable. Alors, avant de passer aux questions et à la dernière partie du cours, qui sera sur le Mashiach lui-même, la dernière partie du cours, qui est le Mashiach, comprendre comment il fonctionne, je veux juste concrétiser quelque chose dans la vie de tous les jours. Des choses simples, mais ô combien importantes. Je n'arrête pas de le dire, ça fait 30 ans que je le dis, et je ne cesserai de le dire. Quel est le plus grand, le premier, le plus important, le plus fabuleux, le plus tout des devoirs d'un juif aujourd'hui, dans notre génération particulièrement, qui passe avant Shabbat, avant Kashrut, avant tout? Ça, c'est la deuxième. Shlom Bayit. Parce que tout est là. L'unité entre un homme et une femme est la racine
la racine réparatrice de tous les problèmes de l'humanité. Parce que finalement, qu'est-ce que je vous explique depuis 4 heures? Que tous les problèmes de l'humanité, c'est la guerre entre un homme et une femme. Entre l'idéologie féminine et l'idéologie masculine. Sunnite, chiite, russe, américain et tout le reste. Ce qui veut dire que si on prend les choses à l'origine, je vais pousser à l'extrême. Je vais prendre 2 couples. Premier couple mange les méadrines. Shabbat les méadrines, Tfilin les méadrines, Mezuzot les méadrines, Keila les méadrines, Rav les méadrines, Barbe les méadrines, Peot les méadrines, toutes les méadrines. D'accord? Mais alors, dans le couple, waouh! Je prends un autre couple, d'accord? Pas Shabbat, pas Kashrut, pas Tfilin, pas fête, je prends des extrêmes, d'accord? Mais alors, un Shalom Bayit, vraiment, quand on les voit, on dirait 2 hirondelles, Oui, c'est possible. Peut-être pas à long terme. Je comprends ta question, elle est très intelligente. À long terme, c'est impossible. Mais disons au moment où ça marche. D'accord? Je parle de mariés, je ne parle pas copain-copine. Mariés. Très bien. Lesquels retardent la venue du Mashiach, lesquels approchent à grand galop? Ceux qui ne font pas Shabbat, mais sont un vrai couple qui s'aime et se respecte, précipitent la venue du Mashiach. Ceux qui font tous les méadrines, mais s'insultent, se font du mal, se trahissent, sont malheureux et pleurent chacun dans leur coin, retardent la venue du Mashiach. Voilà. C'est ça, le seul et unique vrai combat aujourd'hui. Tout le reste, gnognotte. Maintenant, ce que tu dis est vrai. Je tiens à préciser, parce que comme je sais que mes propos vont être déformés, c'est vrai que s'il n'y a pas le ciment de la Torah dans un couple juif, je précise, ça ne pourra pas durer. Tôt ou tard, ça va s'effriter. Donc de toute façon, il faut la Torah. Mais la Torah n'est pas le but, elle n'est que le moyen. Le but, c'est d'arriver au Shlom Bayit. C'est ça le but. Tu es un homme religieux, mais tu ne t'entends pas avec ta femme, tes mitzvot, elles ne valent pas un sou. Tu es un homme non religieux, mais ta femme est heureuse et tu en as fait une reine. C'est sûr que le cadeau qu'Hachem va t'offrir, c'est que tôt ou tard, toi et elle, vous ferez teshuva et vous serez des juifs extraordinaires. Ce sera le cadeau qu'Hachem va vous offrir. Même si tu n'y penses pas. Sûr et certain. Donc, premier travail concret, et ça nous concerne tous, Shlom Bayit. Chaque couple qui marche dans notre peuple, ici en Israël, contribue d'une manière dont on ne peut même pas imaginer la puissance à la précipitation, la venue du Mashiach et la Géoula dans les meilleures conditions possibles. Autre travail très important, banal, classique, mais pas du tout évident dans la vie de tous les jours. La paix entre nous. La fin des conflits entre les tendances, les idéologies, les factions, les rabbins, les rabbanim, les idéologies, la gauche, la droite, Ashkenaz, Sfarad, Chassid, Litaï, Chabad, Breslev, etc., etc. La fin. On arrête. D'accord? Un juif en Israël, quand on lui demande « Qu'est-ce que tu es ?» D'accord? Alors il doit répondre une seule chose, « Yehoudi ». Yehoudi. C'est le plus beau mot qu'on puisse se dire. Pourquoi Yehoudi? Dans le mot Yehoudi, il y a les 4 lettres du nom divin, Yudke, Vavke. Yehoudi. Yehoudi. Mais non, mais ça, je sais que tu es juif. Mais tu es un juif quoi? Tu es Ashkenaz, Sfarad, Breslev, Chabad, t'es Litaï, t'es quoi? Comme j'ai souvent fait remarquer, ça m'a valu tellement de critiques. C'est absolument incroyable. Mais comprenez bien ce que je vais dire. Je suis un juif Breslev, Lubavitch, Litaï, Marocain, Tunisien, Ashkenaz, Sfarad. Je me suis appelé uniquement avec des noms de la Gola. Breslev, ville ukrainienne. Lubavitch, ville russe. Litaï, ville lituanienne. Djerbien, marocain, algérien, tunisien. Ça veut dire quoi? Attends, ici en Israël, t'es Lubavitch, t'es Breslev, t'es Litaï, t'es Sfarad, t'es Ashkenaz.
Ici en Israël, on est Yehudi. Nekuda. Yehudi. C'est la nouvelle identité qui doit naître. Après avoir défriché les marécages physiques, il serait temps qu'on se mette à défricher les marécages spirituels. Parce que notre âme, notre être, il est envahi de marécages de Chutz La'aretz. On a amené avec nous le judaïsme de Chutz La'aretz. Et le maître du monde attend que naisse et renaisse ici le Yehudi. Yehudi, Yudke Vavke, l'enfant d'Hachem. Yehudi. Je vous pose la question. Quand le troisième temple va être construit, une question simple, d'accord, et qu'on va tous se retrouver dans le temple à Jérusalem, on va prier dans quel sidour? Non mais je vous pose une question simple. Vous imaginez, il va venir avec son sidour marocain, l'autre avec son sidour tunisien, l'autre avec sidour Gaon de Vilna, l'autre Teilat Hashem, l'autre... Ça veut dire quoi? Mazouz. Ça veut dire quoi? Mais vous croyez franchement que dans le troisième temple, chacun va venir avec son noussard et les uns vont commencer à brandir le loulav au Tsafon et les autres à l'est, et puis on va se mettre dans l'œil, chacun, etc. Mais vous croyez que le maître du monde va supporter cette pagaille et ce ridicule? Mais jamais de la vie. À Jérusalem, il y aura un noussar achid, une halacha achida, et ça, quand sera venu, je vous dévoilerai ce que ça sera. Mais, bien sûr, peut-être que si tu veux retourner après à Beersheba dans ta communauté tunisienne, bon, continue à prier tunisien. Mais à Jérusalem, dans la ville de la Malchoute, tu vas venir avec ton sidour tunisien. Tu dis, non, moi je fais le loulav, les tnouot, je fais Arizal. Ah non, moi je fais Maran, ah, moi je fais comme au Maroc et moi je fais comme les Lubavitch. Et chacun prend le loulav de l'autre dans la figure. Ça veut dire quoi? Parce que comme on tourne dans les sens différents, t'as vu la pagaille au Kotel? Chacun tourne dans un sens différent. Et alors quand on est tous l'un à côté de l'autre, on risque de prendre le loulav de l'autre dans la figure, je me tourne, paf, il a... Ça veut dire quoi? Il y aura le chidouche que je dis, mais là je reviens sérieux. À Yerushalayim, et après dans le temple, il y aura un noussar achid et il y aura une halacha achida. Après, quand chacun retourne dans sa tribu, peut-être qu'il y aura, sans doute, à nouveau les 12 différences qui existaient déjà à l'époque du temple. Mais à Jérusalem, il y aura quelque chose d'achid. On sera tous avec le loulav dans la même direction, on fera les tnouot de la même manière et on priera dans la même tefila. Parce que si tu prends un Ashkenaz et un Sfarad qui font Rosh Hashanah ensemble, c'est impossible. Parce que la tefila de Rosh Hashanah et de Kippour, Sfarad Ashkenaz, est aussi différente que le chinois et le français. Il n'y a pas un seul mot commun entre les deux. Je pense d'Afka, Rosh Hashanah et Kippour. Alors comment qu'on va faire? Comment qu'on va faire? Il y aura des millions de juifs au temple à Rosh Hashanah et à Kippour. Comment qu'ils feront? Il y aura plusieurs minyan, lo alenu. Dans la maison de l'un, il y aura différents minyanim. Impossible. Les chachamim, les maîtres vont se mettre tous ensemble à travailler, à chercher ce qui peut rassembler tout Israël. Et ça sera la Torah du Mashiach et la Tfila du Mashiach. Bien sûr. Donc, quoi qu'il en soit, pour revenir maintenant à des choses plus concrètes en ce qui nous concerne, que chacun d'entre nous commence à s'habituer, parce que c'est vrai, je suis un juif Breslev, un juif Lubavitch, un juif marocain, un juif Ashkenaz Sfarad, qu'on commence à s'habituer à se sentir plus juif que Lubavitch, plus juif que marocain, plus juif que tunisien. Commencer à travailler sur la dimension qu'on a perdue en exil. Et ça, c'est un travail énorme. Que quand je vois en face de moi un juif, je vois pas qu'il est Breslev, je vois qu'il est juif. Ça ne m'intéresse même pas qu'il est Breslev, parce qu'il y a tellement de choses qu'on a en commun que la petite différence, je ne la vois même pas. Le problème, c'est que ce qu'on a en commun, on ne le voit plus parce qu'on est tellement habitué à dire « mais c'est un Lubavitch ». Et on ne voit pas qu'il est juif aussi. Tiens, c'est des juifs les Lubavitch, je ne savais pas. J'aurais pu résoudre pour un Breslev. On a oublié que non, c'est d'abord un juif. Et donc, qu'est-ce qu'on a en commun? Moi, je prie Mazouz et lui prie Teilat Hashem. Qu'est-ce qu'on a en commun? Qu'est-ce qu'on a en commun? Et c'est de là que viennent toutes les tensions et les dissensions. Et ça, en Israël, on a le devoir de mettre fin à ça. Et ça, je vais vous donner un klal. Si vous voyez un juif dans la rue qui dit « Ah, moi je suis, hein, et qui revendique son je suis, je vous dis un secret, je vous le dis à personne. Vous pouvez être sûr que son shlom baït, il a la panime. Et si vous voyez un juif qui est klali, vous pouvez être sûr que son shlom baït, c'est une merveille. Ça va de pair.
Les sectaires, ils ne vont pas bien avec leur femme ou leur mari. Et les clalis pouvaient être sûrs, c'est clair. Dis-moi ce que t'es et je te dirai comment t'es avec ta femme. Ça, c'est sûr et certain. 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 Donc, on en revient encore une fois au Shlom Bayit, qui est la clé de tout. La clé de tout. Aujourd'hui, un homme et une femme doivent investir 80%, 90% de la qualité de leur temps à construire leur relation. Aujourd'hui, et je le dis à haute voix, et qu'il n'y aura pas un raf qui me contredira s'il est authentique et sérieux, si j'ai le choix entre, j'ai que un moment où aller étudier ou passer un moment avec ma femme. Avec ma femme, je passe un moment. L'étude, eh bien, il n'y aura pas. Alors que la plupart des rabbins vous disent le contraire. Non. Sors avec elle. Passe un bon moment. C'est plus important que ton étude. Bien sûr. Parce que ça, c'est le icard de ce que le monde a besoin aujourd'hui pour préparer la Géoula. Des questions et on passe à la dernière partie du cours. Oui. Les Américains doivent sortir d'une schizophrénie sévère parce qu'on a l'impression qu'ils flirtent à la fois avec les sunnites et les russes. Comment, plus fort Pierre. Je disais que les Américains doivent sortir d'une schizophrénie très sévère. Oui. Parce qu'ils flirtent à la fois avec les sunnites et les chiites. Là, je vais, encore une fois, je n'ai pas la prétention d'être un géopolitique, mais l'explication est très très simple. Comme on le sait aujourd'hui, ce n'est pas moi, tout le monde le dit à haute voix, personne ne contredit aujourd'hui cette thèse-là, c'est les Américains qui sont derrière le printemps arabe. D'accord. Donc, la révolution des sunnites. Très bien. Maintenant, la raison pour laquelle ils ont, après, commencé aussi à être du côté de l'Iran, avec la fameuse problème nucléaire, c'est pour deux raisons simples. D'abord parce que le printemps arabe n'a pas marché comme il l'espérait. Surtout, le plus grand fiasco, ça a été l'Égypte, où la CIA a tout fait pour monter Morsi, et maintenant Morsi est en prison, et c'est Sisi qui a pris le pouvoir. C'est l'une des plus grandes claques contemporaines que la CIA a pris. Jamais elle a eu une défaite à ce point importante, et l'Égypte, c'est fondamental. Et donc, ils ont vu que le printemps arabe, ça ne marchait pas si facilement et si bien qu'ils le pensaient. Et aussi, et ça c'est la schizophrénie américaine, mais qui a aussi une explication politique, c'est qu'ils ont vu que les Russes, en attendant que les Américains perdaient leur temps avec les sunnites, commençaient eux à construire des relations de plus en plus fortes avec les Iraniens. Et comme les Américains ne peuvent pas supporter qu'une partie du monde leur échappe, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont, perdant le printemps arabe sunnite, ils ont dit, on va essayer de récupérer nous aussi les chiites, c'est-à-dire les Iraniens. Voilà. Et donc, c'est une explication qui vaut ce qu'elle vaut, mais elle est 100% juste et bien sûr à approfondir énormément. Mais ça fonctionne comme ça. Les Américains ne sont avec les Iraniens que pour empêcher les Russes d'y être trop. C'est-à-dire, c'est comme quand tu votes. Je vote pour quelqu'un parce que je le veux, ou je vote pour lui parce que je ne veux pas l'autre. Tu comprends ? Comme le vote de Hollande, c'était parce qu'on ne voulait plus Sarkozy. Tu comprends ? Ou souvent en Israël, c'est pareil, on vote pour l'un parce qu'on ne veut pas l'autre. Voilà. C'est évident que le vote qu'il y aura aux États-Unis, Clinton ou Trump, 99% des votants de Clinton, c'est parce qu'ils ne voudront pas Trump. Et 80% de ceux qui vont voter Trump, c'est parce qu'ils ne voudront pas Clinton. C'est ce que les Américains ont fait. C'est pas qu'on veut les Iraniens, mais on ne veut pas les Russes. Donc ils se sont alliés avec l'Iran aussi. Oui. Par rapport au Zohar qui a été dit chez N, madame. Dans la majorité de beaucoup, on entend que la grande population mondiale, en fait la majorité, c'est les adamiques. Donc comment est-ce qu'on pense ça a l'air de se contredire. Non, j'ai jamais dit que c'était... Non, au contraire. La majorité mondiale était adamique. Non, j'ai dit qu'il y a même peut-être quelques petits milliards d'adamiques sur Terre. On est 7 milliards. Il y a peut-être 2, 3 milliards, mais la majorité n'est pas adamique. Et par contre, ce qui est surtout important, ce n'est pas le quantitatif en vérité, c'est le qualitatif. La presque quasi-totalité des dirigeants politiques, économiques du monde ne sont pas adamiques. Ça, c'est clair. Puisque l'idéologie officielle du monde n'est pas une idéologie adamique. Donc ça, c'est clair. Et comme finalement, le vrai pouvoir, il n'est pas quantitatif, il est qualitatif. C'est-à-dire, il est au niveau de la minorité qui domine le monde. La minorité n'est pas adamique. Ça, c'est clair. Oui. Est-ce que, si j'ai
bien compris votre cours, j'ai pas compris. Est-ce que la terre d'Israël n'est pas tout simplement comment dirais-je, la symbolique de la Souka, justement? Oui, la terre d'Israël, la symbole de la Souka, absolument. Absolument. Mais en tant que mitzvah, oui, j'ai oublié, en tant que mitzvah, la seule mitzvah, je parle mitzvah culte, mitzvah Torah réelle, qui n'est qu'un acte de culte, c'est la mitzvah de Souka, mais à un niveau beaucoup plus large, vivre en Israël, évidemment. Mais en Israël, tu ne fais pas que des mitzvot, il y a aussi la possibilité de faire des averot, etc. Mais c'est aussi une mitzvah qui, on ne vit pas que de culte en Israël. Mais dans la Souka, ce n'est qu'un acte de culte. Si ce n'était pas ordonné par la Torah, on ne le ferait pas. Donc c'est ça la différence que je veux dire. Mais c'est vrai que la terre d'Israël, qui est au même niveau, qui est justement le klal, qui est la nation, qui est la malchut, par définition. Vous avez dit que le chiisme, c'est le klal. C'est le klal du prat. D'accord. Et vous avez dit que le sunnite, c'est Non, c'est le prat du klal, le chiisme. C'est le prat. Non, c'est le klal. C'est le klal du prat, pardon, oui. vous avez dit que le sunnisme, c'était le Non. C'est le klal du klal. L'islam est klal, et c'est le klal du klal. Le sunnite, c'est le prat du klal. Où est la dimension féminine dans le sunnisme? Comment? Où est la dimension féministe dans le sunnisme? Non, il n'y a pas de dimension Si féminine. on part du prat, c'est automatique. Leur notion de prat à eux, elle s'écrit dans le fait qu'ils ne veulent pas de la nation. C'est uniquement par rapport à ça. C'est terminé entre Mikeva et L'islam est klali, donc il n'y a pas de place visible pour la femme. Ça, c'est vrai, c'est une des chiites. La pratiout du sunnisme, c'est qu'il refuse la notion d'État et de notion, de nation. Que par rapport à ça. Tu comprends? Que par rapport à ça. Parce qu'il est fondamentalement klal lui aussi, puisque c'est l'islam. Mais il refuse la notion de nation, qui est une notion klal. C'est un refus de la nation. Comme on veut pas Sarkozy, mais on veut pas vraiment Hollande, mais on veut pas Sarkozy surtout. Tu comprends? Voilà. Oui. Combien de temps va durer? On ne sait pas. Et comme ça sera une guerre qui va utiliser des armes sérieuses, ça ne peut pas durer très longtemps. Ça ne peut pas durer très longtemps. J'ai entendu le chiffre 7. Je ne sais pas, mais ça ne peut pas durer très longtemps. Ce n'est pas une guerre qui va durer des mois. En vérité, oui et non, parce que d'après nos maîtres, la guerre de Gog et Magog a commencé déjà depuis des décennies. Mais elle est sur le plan politique, elle a différentes phases. Mais la partie guerre réelle ne pourra pas durer longtemps, puisque avec les armes qu'on a aujourd'hui, combien de temps on peut se faire la guerre? Comment? 3 ans? 3, oui, il y a des avis qui disent 3 minutes, 3 secondes, parce que c'est pour dire que ça va être une telle explosion que ça ne pourra pas durer longtemps. Oui. Vous pensez qu'on sera reclassé dans la tribu du père ou on ira dans la tribu du père? Tribu. Non, la tribu d'une épouse va par rapport à la tribu de son mari, bien sûr. Absolument. Toujours l'homme qui l'emporte. Comment? Toujours le masculin qui l'emporte. Le masculin l'emporte à l'extérieur. Quand il rentre chez lui, on sait qui est le patron. Sauf que dans un de vos cours, vous aviez dit que Sarah c'était une femme forte, Oui, que Rivka c'était une femme faible par rapport à Esav oui. et qu'ensuite il y avait eu Léa et Rachel, et que Léa avait pris le dessus sur Rachel parce qu'elle avait eu le plus grand nombre d'enfants. Et Il y a différentes béchinotes. Je parle au niveau de leur caractère, de leur nature. Rachel est masculine et Léa est féminine, ça c'est sûr. Maintenant, il y a des milliers d'autres aspects, etc. Oui. Vous avez dit que les nations ne comprennent pas pourquoi Athénaïm est très libéral et puis après quand on est appelé à 7h du matin, les Hayalim viennent à 6h du matin, ils sont comme ça. J'aimerais suggérer une idée, vous poser une question. Suggérer l'idée que c'est parce que dans l'être juif, cette idéologie qu'ils voient à Tel Aviv, en fait elle n'est pas là. C'est qu'eux essayent de leur ressembler. Pourquoi? Par exemple à l'UNESCO, on voit quand il y a la résolution qui a été faite, même les juifs qui sont pour paix, pour 2 États, pour tout, ils sont choqués. Et donc, est-ce que c'est pour ça que dans la Haftarah de Sukkot que on lit que les juifs viendront à Jérusalem avec les armées, et qu'est-ce que va faire Dieu? Il va ouvrir les yeux aux juifs, parce que c'est pas au niveau de la maladie du corps, c'est au niveau où ils ne le voient pas. Oui, mais c'est... Leur ressembler, c'est pour ça qu'ils ne comprennent pas. Mais ce que tu dis est extrêmement juste. Le fait que, justement, on va dire, la vitrine officielle de la société israélienne, c'est qu'elle est extrêmement assimilée, extrêmement libéraliste, universaliste, démocratique, etc. Et que quand il y a un vote comme l'ONU, même la gauche chez nous dit qu'il faut exclure le mouvement B'Tselem,
Même la gauche renie Bethléem. Ça veut dire que ça c'est trop, c'est exagéré. Et à plus forte raison, on renie la décision de l'UNESCO, de la gauche jusqu'à la droite, tout Israël s'est retrouvé pour rejeter le vote de l'UNESCO. Ça prouve bien que, et si encore une fois, c'est ce paradoxe qui déboussole et déstabilise les nations, c'est que d'un côté, l'Israélien fait figure d'ultra moderne, mais d'un autre côté, sur des notions essentielles qui touchent à son identité et sa nation, touche pas à mon pote. Et ça, c'est une notion qui, je veux dire, je sais pas, prends un Français moyen dans la rue et dis-lui la Bretagne n'est pas française. Je veux dire, tant que, je veux dire, j'ai pas dit tous les Français, mais ils ont le français moyen. Mais tu prends un Israélien moyen et tu lui dis le Kotel n'est pas juif, alors qu'il a peut-être été jamais de sa vie au Kotel. Car comme on le sait, il y a des milliers, des dizaines de milliers d'Israéliens, surtout chez les jeunes en Israël, qui ne pensent même pas aller un jour au Kotel, même pas aller à Jérusalem. Mais tu leur dis le Kotel n'est pas juif, il sort son revolver. Tu comprends? Et ça, le français, l'américain ne peut pas comprendre une chose pareille. Il dit, mais je ne comprends pas. Tu vis comme moi et sur des notions d'identité nationale ou d'histoire de patrimoine qui sont des notions très, on pourrait dire, très vieux jeu aujourd'hui dans le monde libéral d'aujourd'hui. Tout d'un coup, tu réagis comme un pur et dur patriote. Parce que justement, il se peut que lui ne sait pas pourquoi, d'où ça lui vient cette réaction. Parce que justement, il y a ce paradoxe dans l'identité juive, c'est qu'elle est Adam, elle a le Zachar et la Nekeva en même temps. Voilà, on va passer à la dernière partie. Encore une question. Une question. Je voulais vous demander, comme vous avez dit, la phrase de Ben Gurion, on est 2 millions de résidents. Oui. Donc ça veut dire qu'on a un besoin de différence en soi. Alors comment, moi, je ne comprends pas comment c'est possible que, alors c'est vrai qu'on a un travail à faire de dire je suis juif avant tout, avant de dire je suis tel, je suis Loubavitch, je suis etc. Mais comment c'est possible d'en arriver à dire je suis juif et de carrément annuler tout ce que d'annuler ma particularité voilà, il y a un domaine qui m'attire plus dans la Torah, je suis plus du côté Breslev. Comment on peut, ça fait un peu comme si tout le monde était pareil au final. Alors, non, est-ce que c'est vraiment réel? J'ai touché à cette notion, mais je n'ai fait que l'effleurer parce que bon, chaque notion, c'est vrai, c'est l'inconvénient de ce genre de soirée, c'est qu'on touche des choses tellement fondamentales que chaque notion, il faudrait des dizaines d'heures de cours. Mais je l'ai un petit peu effleuré, peut-être pas assez. La notion des 12 tribus d'Israël est une notion fondamentale qui a toujours existé, qui n'a rien à voir avec l'exil. Et les tribus d'Israël, effectivement, avaient une approche différente, une sensibilité différente, et comme on le voit dans l'étude du Nar, de la Bible, etc., et comme on le sait d'après nos textes, etc., les 12 tribus correspondent à 12 aspects, 12 relations avec le divin, etc. Sans entrer dans les détails. On dit même que chaque tribu avait sa porte spéciale par laquelle sa prière passait, etc. 12 portes, bon, ce sont des métaphores, mais pour montrer et confirmer ce que tu dis. Le problème, si tu veux, c'est, encore une fois, l'accessoire et l'essentiel. Quand les choses ne sont plus bien placées, c'est là qu'elles prennent. Je vais donner un exemple très très simple, d'accord? Tu es dans un métro à Paris, d'accord? Et tout d'un coup, tu entends parler hébreu à côté de toi. La réaction de n'importe quel juif à ce moment-là, que le type qui parle hébreu, d'accord, ait 2 boucles d'oreilles ici et 4 ici, qu'il ait une grande barbe et des papillotes, qu'il ait n'importe quel juif. En n'entendant pas l'hébreu, j'ai reconnu un juif. Je ne me pose pas la question qui il est, machin, etc., etc. J'ai vu en lui, parce que dans le contexte d'un monde où je me sens étranger, j'ai entendu parler l'hébreu, ça nous est tous arrivé, tout d'un coup, ouais, d'où tu viens, qui tu es, machin, etc. Alors qu'ici en Israël, on le croise 10 fois, je veux dire, on ne le voit même pas. Et pourquoi on ne le voit pas? Parce qu'il est tellement différent de moi que je n'ai pas envie de le voir. Pourquoi? Parce que malheureusement, ici en Israël, on voit surtout la différence, mais quand je suis dans le métro à Paris, je ne vois que l'essence. Ce qu'il faut arriver à retrouver ici, c'est ne voir que l'essence. Au point que la différence, elle existe. Je n'ai pas dit qu'elle n'existe pas. Mais elle est tellement accessoire qu'elle ne nous éloigne pas. Tu comprends? Elle ne nous éloigne pas. Or, c'est malheureusement pas le cas aujourd'hui. C'est malheureusement pas le cas aujourd'hui. Tu vois bien comment le peuple juif est partimenté, comment...
Tu comprends? La gauche, la droite, les religieux, les non-religieux, les chassidim, les litaïm, les plus, les moins, les datis, les charidim, les chardalim. Tout le monde est compartimenté. D'ailleurs, comment qu'on vit? On vit dans des quartiers, on vit dans des villes où on est tous pareils. C'est un peu le système américain d'ailleurs. Tu comprends? Et donc, ce que je dois arriver, c'est véritablement à ne ressentir que ton essence. Je m'en fous, t'es Lubavitch, ça ne m'intéresse pas. Je veux dire, pour moi, c'est accessoire, ça. C'est accessoire. Mais ça, je ne peux arriver à sentir que si moi-même je le vis comme ça. Très bien, je suis Lubavitch, mais qu'est-ce que c'est par rapport au fait que je suis juif? C'est un détail dans mon identité. Mais comme malheureusement, en galoute, on a confondu l'essence et le détail est devenu notre seule identité. Et c'est pour ça qu'on n'arrive pas à s'associer. Et ça, il y a un grand travail qui doit d'abord venir des rabbanim, qui doit d'abord venir de ceux qui justement sont à la tête de toutes ces différences, que c'est à eux de commencer à enseigner à leur propre zouaï, que finalement ce que nous sommes, c'est un détail, c'est pas l'essentiel. L'essentiel, c'est de retrouver la dimension yéhoudite qui s'est perdue depuis 2000 ans en exil. On continue, je ne peux pas répondre plus aux questions. Mais je confirme ce que tu dis, qu'on a tous malgré tout une sensibilité, une tendance, etc. Ça doit aller jusqu'à l'annulation du minhag? Comment? Est-ce que ça doit vraiment aller jusqu'à l'annulation du minhag? À Jérusalem et au temple, oui, ça c'est sûr. Et de toute façon, je peux t'assurer que dans le Olam Abba, c'est évident que tous ces minagim-là vont disparaître, etc. Vont être remplacés par quelle chose? Achid, je n'en sais rien. Mais ça va disparaître, c'est sûr. Mais dans le temple, avant cette époque déjà de Olam Abba, mais dans le temple lui-même, c'est évident que on n'acceptera pas que chacun vienne avec son sidour, ses minagim et ses trucs. C'est impossible. La première chose que le Sanhédrin reconstruit à faire, c'est de reconstruire une identité unique, au moins à Jérusalem. On arrête, je continue. Non, c'est fini. Alors maintenant, la dernière partie du cours, on va maintenant, Acharon Chaviv, on va parler maintenant de l'identité du roi David. Le roi David est un personnage qui est extrêmement paradoxal, difficile à cerner, difficile à comprendre, en ce sens que d'un côté, allez maintenant après presque 4 heures de cours, 5 heures de cours, le roi David est donc, en vérité ce qui m'intéresse c'est Mashiach. Est-ce qu'il est censé être masculin ou féminin? Allez vite. Les deux. La première réponse que j'attendais, je regrette, il est censé être masculin, puisqu'il est dirigeant de la nation. Donc, dirigeant de la nation, il ne peut pas se mettre au niveau des caprices de chacun. La nation, le dirigeant de la nation, son souci, c'est le klal, par définition. Donc, par définition, un meler est klali. C'est pour ça que le Rambam dit que le Meler, il élève à Ouma, il est comme le cœur. Le cœur, c'est un membre klali, c'est-à-dire que tout le sang et toutes les veines et tout arrive et repart du cœur. C'est ce qui centralise tous les pratim. C'est lui qui nourrit tous les pratim, le cœur. Et il est un membre klali. Par définition, le Meler est klali, par définition. C'est vrai. La Malchut, par définition, est une sphira klalit. Mais d'après la Kabbalah, la Malchut est appelée la mer, pas la maman, la mer, Yam. Pourquoi? Parce que dans la mer se jettent tous les fleuves. C'est-à-dire que la Malchut récupère en vérité tous les fleuves qui correspondent à toutes les sphirotes, toutes les lumières, toutes les énergies, toutes les différences qui se déversent dans la Malchut. Puisque le Meler incarne le leadership de la nation. Donc il n'est pas au niveau du prat, il est au niveau du klal. Évidemment, très bien. Mais d'un autre côté, on a un paradoxe absolument incroyable en ce qui concerne le modèle messianique, qui est le roi David, c'est qu'il est purement féminin dans toute sa conception et sa venue sur terre. Pourquoi il est féminin? Car il ne vient que du côté des femmes. Le roi David est un pur produit féminin. Comment on le sait? Il vient des filles de Lot, des filles de Lot. Vous me direz, elles n'ont pas eu un enfant toutes seules, Moab. Mais, comme disent nos maîtres, Lot, le père, la dimension masculine, lorsqu'il s'est uni à sa fille, ses intentions étaient uniquement des intentions de plaisir, tandis qu'elle avait une intention vraiment de sauver le monde. Elle pensait que le monde allait disparaître et que donc elle n'avait pas d'autre choix. Ses intentions étaient pures et c'est entre autres pour ça qu'elle a mérité que Moab sorte d'elle, donc Ruth. Donc dans l'union entre le masculin et le féminin, qui a été l'élément déterminant
pour préparer la lignée messianique, Ruth, David, la dimension féminine. Après, plus tard, on retrouve de Moab une autre femme qui va être Ruth. Ruth, encore une fois, c'est pas un homme, c'est une femme. Et Acharon Chaviv, la mère de David elle-même, qui, comme on le sait, a pris les choses en main pour que cet enfant, David, puisse naître. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous connaissez tous l'histoire. À l'époque de Yishai, qui était donc un descendant de Moab, par Ruth, à cette époque-là, il y avait depuis toujours, depuis la conversion de Ruth, il y avait une très grande une querelle à l'intérieur du peuple juif entre deux tendances rabbiniques. Est-ce que, quand la Torah interdit la conversion de Moab, est-ce que ça touche uniquement les hommes ou y compris les femmes? Une tendance disait, c'est les hommes et les femmes, donc Ruth n'avait pas le droit de se convertir, donc tout ce qui sort d'elle n'est pas acceptable. Et une autre lignée qui avait raison, la lignée entre autres du prophète Shmuel, et qui a eu gain de cause après, disait que non, que l'interdiction n'est que sur les hommes, pas sur les femmes. Justement parce qu'au moment de la conception de Moab, la femme, elle, était pure, la fille. C'est Lot qui n'était pas pure, la dimension masculine, et pas la dimension féminine. Mais il y avait des moments, depuis Ruth, car il s'est écoulé quelques générations, où c'était l'une tendance qui prenait le dessus, des fois l'autre. Le grand malheur de Yishai, le père de David, qui avait déjà 7 garçons, c'est qu'au moment où lui vivait, c'est la tendance anti-Moab qui prévalait dans le peuple juif, et la famille de Yishai avait été mise au banc de la société. Alors c'était un très très grand maître d'Israël, on dit qu'il avait plus de 600 000 élèves, c'était un Gaon. Et donc, mais malgré tout, il avait été mis au banc. Et à chaque fois qu'il voulait marier un fils, tout de suite, quand on entendait Yishai, ça raccrochait au téléphone. Ou attendez, j'ai un rendez-vous, on se parle plus tard. Et bien, les gens le fuyaient. Ils n'osaient pas lui dire en face, parce que c'était l'équivalent, je ne sais pas moi, de Baba Saleh aujourd'hui. Mais les gens n'osaient pas lui dire non en face, mais ils ne voulaient pas de mariage avec cette famille, car il est considéré comme des goïms. Et donc la conversion, même s'il voulait, il ne peut pas. Quand il a vu qu'il n'arrive pas à marier ses fils déjà vivants, il a dit à sa femme, on se sépare. C'est pas la peine, comme Abraham à l'époque, c'est pas la peine d'amener encore d'autres enfants pour avoir tellement de malheur. Bon, ils se sont séparés. Le problème, c'est que Yishai, tout Yishai qu'il était, grâce à Dieu, c'était un homme. Je dis grâce à Dieu, c'était un homme. Heureusement, ce n'était pas un prêtre, ni un curé. C'était un homme. Au bout de quelques mois, c'était un homme. Et donc, il n'a pas eu le choix. Il ne voulait pas sa femme. Et donc, il a demandé à une de ses servantes. Mais elle avait tellement honte. Elle n'a pas eu le courage, parce que c'était la servante aussi de l'épouse. Elle a été prévenir l'épouse, elle lui a dit, écoute, tu regardes ce que ton mari m'a demandé, je ne peux pas y aller. Et donc, elle a dit, mais c'est pas grave, j'irai moi à ta place. Comme c'était des gens extrêmement pudiques, il n'y avait pas de lumière ni rien, comme à l'époque Yaakov, Léa et Rachel, il n'a pas vu qui est rentré, il a cru que c'était la servante, elle est repartie. Mais le problème, c'est que elle était enceinte. Et donc, au bout de 3 mois, quand elle a eu le ventre qui commence à gonfler, alors Yishai, il a appelé, il dit, dis-moi ma femme, on est séparés, mais on n'est pas divorcés. Il n'avait pas divorcé. Tu es toujours mon épouse. D'où il vient l'enfant? Elle, qui était Eshetraïl Miyimsa, elle aurait pu lui dire, tu sais mon mari, la prochaine fois n'appelle pas la servante. Mais elle ne voulait pas lui faire honte. Elle s'est tue. Elle a accepté l'offense, l'humiliation d'un adultère pour ne pas faire honte à son mari. Et pendant des années, elle était considérée comme une femme adultère et David comme un bâtard. Jusqu'à l'âge de 20 ans, où quand Shmuel vient chercher le futur roi parmi les enfants de Yishai, les 7 premiers défilent devant Shmuel, il attend le déclic, la prophétie, rien ne se passe. Bien sûr, David n'a pas été invité, parce qu'il a été rejeté, lui et sa mère. Alors Shmuel demande, mais quoi, t'as pas un autre fils? Il dit, ouais, va le chercher. Arrive David, tout de suite la prophétie, Zé Mashiach Lifnei Hashem, c'est lui. Tout le monde connaît l'histoire. Ça ne va pas être un bâtard. Il appelle sa femme et lui dit, ma chérie, qu'est-ce qui se passe? De qui il est cet enfant?
quoi? Pendant 20 ans, tu as gardé le secret pour ne pas m'humilier, pour ne pas m'offenser. Oh, je ne vous dis pas l'océan de larmes à cette époque-là. Dommage qu'il n'y avait pas à cette époque-là Spielberg pour filmer. Ça aurait fait le plus beau film d'amour jamais fait sur Terre. Vous imaginez les retrouvailles avec je ne veux pas dire le mot sainte parce que c'est plus du, c'est du jamais vu. Bon, voilà, c'est la grandeur de cette femme-là. Vous comprenez pourquoi il y a la vérité d'avoir le Mashiach dans le ventre. Vous comprenez? Et donc, Bekitsour, à chaque fois, on voit que c'est une femme qui intervient. La fille de Lot, Ruth, la mère de David, c'est que des femmes. Et de l'autre côté de la lignée Péretz qui est le premier de la lignée messianique, comment qu'il est né? Comment? Tamar. Encore une femme qui prend tout en main. Et toi, viens ici. Yehuda la voit, il fait comme ça. Et Chazal disent, il a changé de trottoir. Il dit, elle lui siffle. Il ne va pas aller une femme qui le siffle. Parce qu'elle fait tout pour se faire passer pour une, parce qu'il ne veut pas qu'elle soit reconnue. Tamar, la vraie Tamar, elle ne siffle pas. Et donc, il s'enfuit. Il y a un malard qui vient et qui le bloque. Alors il dit, bon, c'est pas grave, mais je ne regarde pas quand même. Et après, qu'est-ce que fait le malard? Il lui tourne la tête pour qu'il la voie. Bon, il craque. Mais tout vient d'elle. Mais elle voit déjà ce qui va se passer. Il lui dit, tu me donnes 3 signes, le bâton, la bague, etc. Et quand après, en pensant qu'elle était adultère, Yehuda veut la condamner, elle dit la même chose. Celui à qui appartient cette veste, ce bâton et cette bague, je suis enceinte de lui. Yehuda reconnaît devant tout le monde, Mimeni, il est de lui. Encore une fois, une femme qui fait tout. Ce qui veut dire que des deux côtés, du côté maternel, Ruth, ou du côté paternel, Yehuda, Péretz, ce sont que des femmes qui agissent. C'est pour ça que le Zohar dit là qu'en vérité, que l'âme de David, je dis bien l'âme, était une âme féminine. Une âme féminine. Parce qu'il n'a été construit que par des femmes. Les hommes, c'était uniquement l'outil utilisé par la femme parce qu'il n'y a pas d'autre moyen. Mais c'est la femme qui est dominante. Donc d'un côté, il est mêlère, donc il est masculin, puisqu'il commande, il impose, il n'y a pas de place pour la discussion. Mais d'un autre côté, dans toute son essence, il est conçu par le féminin. Qu'est-ce que vous avez compris? Il est l'incarnation parfaite de l'union entre les contraires, de la fusion entre le masculin et le féminin. C'est-à-dire que la personnalité de David, mais surtout la personnalité du Mashiach, ça sera un homme qui va arriver à réunir 2 contraires, jamais encore rencontrés dans l'histoire, avec une petite exception qui est le roi David. Un homme d'un charisme, d'un pouvoir, d'un leadership inimaginable au point de drainer toute l'humanité derrière lui, quand on parle du Mashiach, toute l'humanité derrière lui, et en même temps un homme qui a le respect, l'amour de chaque individu tel qu'il soit et quel qu'il soit, jusqu'au plus simple et au plus vil des individus. Chacun pour lui est un monde en soi. Comment un homme qui a le souci du klal, de l'humanité, ou au moins de son peuple, peut à ce point vibrer pour l'individu et le respect de chacun, cette union entre les deux n'a encore jamais été réalisée sur terre. C'est impossible. David en est l'exception, mais même lui n'a pas encore le niveau du Mashiach, puisque David est arrivé à ça pour le peuple juif uniquement. Ceux qui ont suivi mes différents cours sur le roi David, j'ai souvent mis ça en évidence, comment à la fois c'est un leader, mais comment il arrive véritablement à prendre en considération avec un respect, un amour infini chaque juif quel qu'il soit. Mais le Mashiach arrivera, en ce sens-là, il dépassera David, à le faire même au niveau de l'humanité tout entière. Ça veut dire que pour lui, chaque humain sera un monde en soi qui mérite toute l'attention et tout le respect, tout en étant un homme, un leader d'une force absolument incroyable, qui nécessite justement de passer au-dessus du prat pour ne s'intéresser qu'au klal, et chez le Mashiach, il y aura les deux réunis. C'est la raison pour laquelle il est Meler, donc masculin, mais d'un autre côté, il a tout dans son essence une structure féminine pour justement faire l'union des deux. Alors maintenant, pour terminer et conclure, et on a plus ou moins respecté Baruch Hashem le temps,
Pour conclure, je dirais en ce qui nous concerne nous, parce que comme vous le savez, nos maîtres, et le message est fabuleux, nos maîtres nous ont expliqué que le Mashiach vient sous l'image d'une naissance, et la mère c'est le peuple juif, ce qui veut dire que ça nous responsabilise. De la même manière qu'une mère est entièrement investie, responsable, et on pourrait dire partenaire, et voire principal acteur de la naissance d'un enfant. De la même manière, nos maîtres, en comparant la vie du Mashiach à une naissance, dont la mère est Israël, va nous faire comprendre que le Mashiach, il ne va pas venir comme ça, stam, tout d'un coup, quelqu'un qui vient d'extérieur, import-export, et puis ça y est, il nous prend en charge. C'est à nous de l'accoucher. Ça veut dire que, par définition, si on ne porte pas, en tant que mère, la dimension messianique, on n'a aucune chance de le produire. Parce que si une femme ne peut pas être au monde autre chose qu'un humain. Donc, il y a forcément un point commun entre la mère et l'enfant. Ils sont humains, et c'est une partie de lui. Donc, automatiquement, le Mashiach sera une partie, une concrétisation de l'ensemble d'Israël. Donc, il faut nécessairement que l'on porte les qualités du Mashiach en nous. Et donc, dans la vie de tous les jours, ça veut dire quoi ? Et croyez-moi que véritablement dans la vie de tous les jours, on a tous chacun à son niveau dans un ou autre domaine, ou peut-être dans les deux en même temps, un très 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 grand travail à faire. Dans un premier temps, chacun le prendra par rapport à son niveau où il est déjà engagé. Mais nous, Juifs d'Eretz Israël, nous devons savoir que dans notre vie, dans notre tous les jours, dans notre yom-yom, notre peuple, notre nation, notre terre doit être la moitié de notre préoccupation de tous les jours. C'est pas facile pour nous parce qu'on vient tous de France, on vient tous de Paris, on vient tous d'un monde occidental où l'occidental, qu'il soit français, américain ou peu au sens large, a complètement perdu le sens de l'intérêt porté à la nation. Ça intéresse qui aujourd'hui ? Je ne dis pas personne, mais au sens large du terme. Quel Français est intéressé par la France et quel Américain est intéressé dans le sens patriotique du terme par les États-Unis aujourd'hui ? C'est et moi, et moi, et moi. Donc pour nous, surtout nous, Olim Chadashim, nouvel arrivant, même si on est là depuis 20 ans, malgré tout, ce n'est pas un travail évident de ne pas se laisser emporter par la routine du yom-yom à la française, pour nous, juifs francophones, de finalement ma femme, mes enfants, ma famille, mon travail, ma communauté, mon rabbin, et mes sorties et mes plaisirs. Et mes engueulades aussi, bien sûr, du matin au soir avec mon épouse. Non, c'est pas ça. Aujourd'hui, je suis en Eretz Israël. Qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que tu apportes à ta nation ici en Israël ? Qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que tu apportes ? Et il y a tellement de choses à faire. De l'Eitnadvout, dans un Irgun, peu importe, etc. Il y a énormément à faire. Énormément à faire. Qu'est-ce que tu fais pour contribuer au renforcement, la consolidation, l'avancée de ta nation ici en Israël ? Qu'est-ce que tu fais pour transmettre à d'autres peut-être l'amour de la terre, l'amour du peuple juif ? Est-ce que tu vibres quand tu entends la Hatikva ? Est-ce que tu vibres ? Est-ce que tu as des larmes aux yeux quand tu te promènes sur cette terre et que tu vois un arbre en Israël ? Est-ce que tu es encore capable de pleurer devant un arbre que tu vois en Israël ? Est-ce que tu es capable de pleurer ? Est-ce que tu es capable de pleurer lorsque tu vois un nouvel immeuble qui se construit ? Pleurer à chaudes larmes, en disant encore des Juifs qui vont habiter dans ce pays. Est-ce que tu es capable de pleurer devant un immeuble ? Vous imaginez un Français qui pleure devant une grue ? Eh bien, je vous assure que ce test-là, il est le témoin de notre attachement à notre terre. Qui est capable de pleurer devant une grue ? Qui est capable de pleurer devant une grue ? Aujourd'hui, on a tellement qu'on passerait notre temps à pleurer. Mais au moins de temps en temps, pleurer devant une grue. Qui est le défenseur de la terre d'Israël que quand il entend qu'on dit du mal de cette terre ou de ce peuple, qui devient comme un lion qui sort ses griffes ? Touche pas à mon peuple, touche pas à ma terre. Qui c'est qui est fier d'être ici et que du matin au soir,
n'a pas suffisamment de mots pour dire au maître du monde, merci, 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 mais qui je suis, mais qu'est-ce que j'ai fait pour mériter d'être dans cette génération qui voit tellement de grues? Comment c'est possible? Comment c'est possible? C'est un travail, c'est pas évident, parce que l'habitude, la routine, ça fait des années qu'on est là, et bon, on a oublié. Non, ça se travaille, ça se travaille. Et d'un autre côté, l'autre pan, une fois qu'on a développé et reconstruit ou construit notre dimension nationale, patriotique, et on n'a pas honte de le dire, même si ça fait rire aujourd'hui les Occidentaux, nous sommes patriotes et nous aimons notre Médina et nous aimons notre peuple et nous aimons notre terre. L'autre dimension, c'est la dimension du prat, c'est-à-dire la tolérance, l'ouverture, l'amour réel pour chaque juif ici, tel qu'il est, en se disant, comme on l'a dit tout à l'heure, que de toute façon, même le plus éloigné des éloignés, même le plus chiloni des chilonis, de toute façon, tôt ou tard, il finira lui aussi par revenir. Et aussi et souvent, il faut savoir que dans chaque être humain, il ne faut pas seulement se fixer sur ce qui ne va pas, il faut aussi essayer de voir ce qui va déjà en lui. Et je vous assure que même nous, juifs pratiquants, qui étudions la Torah et qui observons les mitzvot, dans beaucoup de domaines, on a tellement à apprendre d'un autre juif israélien qui peut-être fume le Shabbat, mais qui dans d'autres domaines nous dépasse dans sa relation avec l'humain, dans sa tolérance, dans sa vision du monde. Va savoir, si tu prends la peine de trouver les perles en lui, tu verras peut-être que, finalement, comme tu te braques sur le fait que, bon, il fume le Shabbat, tu es incapable de voir tous les trésors qu'il a en lui. Chas v'shalom, qu'à Dieu ne plaise, il n'y a aucune allusion dans ce que je dis au fait qu'un juif qui fume le Shabbat doit rester à long terme un juif qui fume le Shabbat. Je m'excuse de devoir préciser une évidence. Évidemment qu'on fera tout et on souhaite, et c'est la finalité de chaque juif qui ne fumera pas Shabbat. Mais en attendant, ça ne doit pas m'empêcher de voir tous les trésors qu'il y a en lui. Et si on a cette ouverture, on s'aperçoit avec stupéfaction que des fois, un juif qui ne fait rien, dans d'autres domaines, a des qualités que moi, avec toute la Torah que j'ai en moi, je n'ai pas. Je n'ai pas ces qualités-là. Parce que ces quelques perles qu'il a, j'étais incapable de les voir et maintenant je les vois. Encore une fois, ce n'est pas une justification pour rester comme il est, mais moi, c'est une justification pour ne pas me braquer uniquement sur ce qu'il fait de mal et voir. Et quand on a ces deux, on pourrait dire ces deux dimensions, à la fois la dimension du klal, la dimension de l'amour de la terre d'Israël, de la nation d'Israël, et qu'en même temps, on a cette tolérance, cette ouverture et cet amour réel pour chaque juif tel qu'il est et où qu'il soit, à ce moment-là, on se rapproche de devenir la matrice du Mashiach. Et une fois de plus, Acharon, 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 Chaviv, au-dessus de tout, la couronne de tout ce que j'ai dit. Pour ceux qui ne sont pas encore mariés, se dépêcher de l'être et investir toute leur force et toute leur qualité dans la construction de leur couple. Et pour ceux qui sont déjà mariés, savoir qu'aujourd'hui, plus que jamais à l'approche de la délivrance, le véritable travail, le véritable domaine dans lequel on doit investir, la plus grande partie de notre vie quantitative et qualitative, c'est la construction d'un véritable shlom bayit avec notre épouse et notre mari. Amen v'chen yeh ratzon. Je vous propose simplement que, comme vous le savez, la tonalité devra être un petit peu différente d'un côté ou de l'autre. Je vous propose de terminer cette belle soirée d'abord en vous disant merci d'avoir été si nombreux à cette soirée. Et tout simplement en entonnant, en restant assis, pas besoin que ce soit non plus trop cérémonieux, la Tikva. La 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 la
na la 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 la. Et puisque l'UNESCO et le monde veulent nous reprendre Jérusalem, ta la 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 חזק וחזק מועדים לשמחה. Et qu'on se revoit toujours.